addicts, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogmas, donc 7 décembre, 7e jour de la semaine, donc 7e jour de la semaine d'ouverture, hein. La semaine commence au 1er, donc dimanche dernier, donc demain on repart pour une nouvelle semaine d'ouverture de calendrier. Donc déjà une semaine quand même, c'est pas mal. Bilan plutôt positif, hein, puisque j'ai pas beaucoup de produits que je ne garderai pas, par les petits accessoires, voilà. Mais autrement, ce qui est vraiment produit en tant que tel, ben il n'y a pas grand chose que je ne garde pas, quoi. Donc ça c'est cool, ça c'est plutôt cool. Donc comme quoi j'ai bien choisi mes calendriers pour ce qui me convient moi personnellement. Hier j'étais aux illuminations, j'ai été voir le mapping, je suis restée un petit peu en ville mais je suis pas restée très longtemps parce que bon, j'en avais marre, j'avais ma journée qui commençait à être longue, et puis bon, fin de semaine et tout, voilà. Tout à l'heure là j'étais en train de piquer du nez, j'ai dit bah allez, pas filmer maintenant, ça sera fait, ça si tu piques du nez et que tu t'endors, bah, moi tu on sait jamais si je m'endors. Moi ça sera fait, je me réveillerai pas en catastrophe, merde, le vlogmas et tout, faut que je fasse tout, enfin bon voilà, hein. Mieux vaut le faire maintenant que plus tard. Donc j'ai été donc au mapping, j'ai filmé, donc je vous ai tout filmé. Juste le mapping, hein, j'ai pas filmé tout le reste, la déambulation pour aller des illuminations aux autres, et un petit peu les j'ai filmé un petit peu le groupe d'Amical Breton qui était présent et qui a devancé la déambulation en fait. Je l'ai filmé quand tout était fini sur le parvis de l'hôtel de ville, quand tout le monde buvait un coup, enfin voilà, à ce moment-là. Et puis voilà, donc après je suis rentrée tranquille, j'avais pu tout programmer, donc forcément vous aviez déjà les informations, donc ça vous a évité d'attendre pendant 3 points. Donc ça c'est plutôt pas mal quand je peux le faire et le programmer, comme ça moi je suis sûre que c'est posté pas trop tard, et puis comme ça vous avez tout. Je m'étais rendu compte que sur TikTok j'avais oublié de poster la case 6, 7, 5. Et donc j'ai mis la 6 avec la 5 en même temps. Donc j'ai mis la 5 et après j'ai posté la 6. Ouais. Je peux pas ne rien oublier, hein. C'est étonnant que je n'oublie rien. Donc voilà. Donc aujourd'hui, programme du jour. Donc ça va être ouverture de la case numéro 7. Et je vous mettrai après les vidéos que j'ai fait, enfin les petites vidéos photos que j'ai pu faire d'hier. Et puis c'est tout, je vais pas non plus vous faire une vidéo hyper longue. Et puis demain, on verra sur ce que je vais faire. Voilà. Donc aujourd'hui, donc 7 décembre. Donc hier, j'ai oublié quelque chose dans le calendrier de bougies Création Olympe. Elle m'a envoyé un message pour me demander si j'avais vu la surprise. Alors non, je ne l'avais pas vue. Je l'ai vue tout à l'heure en déballant pour ma case numéro 7. Comme j'ai pris la case 6 avec la case 5, j'ai pas trop fait gaffe s'il y avait autre chose. J'avais les 2 vidéos à faire, j'ai pas vraiment vu. Comme je ne le savais pas à l'avance, je ne cherchais rien de particulier, juste ma case du jour et point barre. Donc il y avait en plus un petit mot, donc petit cadeau de Saint-Nicolas. Donc hier c'était bien le 6, la Saint-Nicolas.
Et donc voilà le petit cadeau de la Saint-Nicolas. C'est un petit bracelet dans une pochette transparente en satin, bon, je sais pas quoi, organza sûrement ou un truc comme ça, avec des petites étoiles et de lune. Et voilà comment il est, le petit bracelet. Voilà. Donc là, il y a un papillon. Et il est comme ça. Après, c'est pas forcément trop mon kiff, ce genre de choses. Mais bon, c'est gentil. L'attention est là. Et c'est toujours un petit plus. Donc franchement, merci Sabrina. Donc voilà pour le rectificatif de la case. Aïe, ça me fait mal. De la case numéro 6. Oui, je vous ai pas fait voir. Le 7, je l'ai mis ici. Regardez. 7. Je l'ai mis en hauteur pour qu'on le voit. Et vous voyez, j'ai oublié. Donc aujourd'hui, qu'y a-t-il derrière notre petite case? Donc on va commencer par Pitounette, hein, comme ça au moins les absents ont toujours tort. Elle n'est pas là, elle est dans mon lit, elle est couchée sur mon lit dans ma chambre, donc elle avait qu'à être là. Donc aujourd'hui je lui ai pris une petite boîte bleue et c'est Chicken with Shrimps in broth, donc en sauce, donc c'est du poulet avec des crevettes en sauce. Hier soir je lui ai donné la boîte comme ça, je sais plus si elle était bleue ou une autre couleur ouverte, saloton en sauce. Bah, elle a bien mangé, hein, franchement. Bah, je vous mettrai l'incrustation, j'ai fait une petite vidéo pour vous. Je vous mettrai l'incrustation à ce moment-là dans la vidéo, comme ça vous verrez. Elle mange, ça lui arrive. Donc ça c'est plutôt pas mal. En gelée, je lui ai pas redonné un autre en gelée depuis le premier que je lui avais donné. En 3 fois là, je sais pas si vous vous souvenez, en une fois la moitié, une fois et 2 fois l'autre moitié quoi. Donc on verra. Mais celui-là, il est plutôt pas mal. Enfin plutôt pas mal. En plus ça c'est sympa parce que quand je l'ai ouvert, ça sent vraiment le thon. Ça sent pas la pâté pour chat quoi. Si vous voulez, quand des fois on ouvre les boîtes de pâté ou de sachets, ça pue. Enfin ça. C'est pas non plus une odeur super agréable. Ça donne pas envie d'aller le manger si vous voulez. Et ben quand je l'ai ouvert hier, ça sortait vraiment le thon, comme si j'ouvrais une boîte de thon pour mettre en salade, par exemple dans ma salade, ou préparer quelque chose avec mon thon. Et ben c'est exactement la même odeur. En plus ça, c'est des morceaux qui sont pas non plus, c'est des petits filets en fait. Ça fait des petits, comme le premier il était blanc, donc vous n'avez pas trop vu et tout. Mais là, c'est bon, c'était de la couleur du thon, hein, c'était plutôt comme quand on ouvre une boîte de thon, hein, cher mais cher foncé. Et franchement, c'était bien, ça se dépiotait bien, ça faisait pas paquet quand on le mettait et tout. Franchement, à voir. Ça a l'air, enfin en tout cas, moi pour l'instant, je suis pas trop déçue de ce qu'il y a dans leur boîte. Alors le sachet, je lui ai donné le sachet de soupe aussi. Je sais plus quel soir je lui ai donné. Je crois que c'est le soir où j'ai fait le unboxing, enfin le unboxing, l'ouverture des calendriers. Et je lui ai donné le soir même. Alors c'est bien. Elle a tout mangé. Alors par contre, la sauce, il n'y en a pas beaucoup. Alors soupe, c'est pas très soupe, hein, si vous voulez. Pas très, il y a beaucoup de, enfin, et les morceaux. Le problème, c'est comme le sachet, il est hyper fin, très étroit et tout. On peut pas trop, comme dans les sachets qu'il y a d'habitude, on peut un petit peu en appuyant sur les côtés, ça l'ouvre un petit peu. Ou même, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on fait comme ça et puis ça descend. Mais là non, même en faisant comme ça le faisait ouvrir et ça descend. Mais là non du tout. Ça restait collé aux parois et tout. Enfin bon, c'est pas très pratique. Je trouve que leurs sachets sont pas hyper pratiques. Mais en tout cas, les boîtes comme ça en sauce, elle aime. La soupe, elle a mangé, donc c'est bon, mais il y a pas mal de gâchis. Puisque il y a des morceaux qui sont restés collés. Et puis pour les enlever, il faut les enlever à la cuillère. Il faut aller avec une cuillère enlever. Enfin, c'est galère quoi, donc non. Et donc on verra bien avec celui-ci s'il est blanc ou couleur chair foncée, je sais pas. On verra, ça sera la surprise. Mais en tout cas, je vous ferai un retour aussi. Pareil, on va passer sur Cacao Bombe, que ça j'ai des retours à vous faire aussi. Donc la 5 et la 6. Donc la 5, c'était Cappuccino, celle qui avait la petite lune en chocolat. C'était Cappuccino, c'était pas Bueno. Et la 6... c'était donc Bueno
C'est celle qui est un petit peu avec du doré et une feuille d'or, un petit peu d'or dessus. Donc ça, c'était 5 et 6. Donc la 5, la cappuccino, elle est trop bonne. Ça sent vraiment le cappuccino, ça a l'odeur, on a les arômes et tout, franchement nickel. La bueno, franchement trop bien, elle est bonne et tout. Par contre, quand elle s'ouvre, ça fait paquet. C'est l'espèce de gaufrette et tout fond paquet. Alors j'ai vu avec Alexandra, donc de Cacao Bombe, elle m'a dit que c'était normal, c'était la pâte en fait qui faisait que ça faisait paquet puisque tout était collé à la pâte. Donc après, bah, c'est vrai quand on remue, ça se mélange bien. Mais c'est juste à l'ouverture, ça fait pas comme une bombe qui explose, donc ça fait moins joli. Donc j'ai mis en story aussi, mais j'ai coupé au moment où ça s'ouvre parce que franchement, ça fait vraiment pas très beau. C'est pas voilà. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes donc le 7. Cacao, chocolat blanc ou chocolat noir. Bon, on va dire noir ou marron puisque ça fait plusieurs jours qu'on a 2 jours de suite qu'on a du blanc. Ah ben non, c'est blanc. Avec un filet de verre, donc serait-ce au matcha. Ça doit être au matcha. Ah, celui-là, je le kiffe. Franchement, regardez-moi comme il est beau. Alors, je le remets dedans parce que je ne veux pas non plus... le chocolat blanc, il fond plus vite que le chocolat noir. Donc, dedans, il y a bien... Donc, c'est bien c'est bien une cacao bombe matcha, hein, forcément. En même temps, celle-là est facile à reconnaître. Et donc, dedans, il y a du chocolat blanc, du matcha biologique et de la guimauve. Donc ça, c'est super. Moi, je l'adore celui-là. Franchement, c'est un de mes préférés. Et je suis trop contente de l'avoir de nouveau dans le calendrier de l'Avent. Donc, on va passer à la suite dans le calendrier Calista. Nous avons eu donc un gel pour les mains. Alors, attendez. Gel désinfectant main, mais je suis en train de chercher. Voilà, Chéri. Donc, c'est Chéri. Chéri IE, Chéri Y pour la cerise. Et c'est un 30 ml. Merci Andy. Bon, bah, ça, on en a l'habitude d'en avoir dans les calendriers de l'Avent, souvent Blissim d'ailleurs. Je sais plus si l'année dernière on en avait eu un dans le calendrier Calista. J'ai un doute, mais je crois que oui. Marionneau aussi, il y en avait eu un l'année dernière en collab avec Marionneau, je crois, si je me souviens bien. Je crois que Beverly, elle en avait eu, enfin, si je me souviens bien aussi. Moi et ma mémoire. Dans le calendrier Sense, nous avons une brume. Alors, je sais plus s'il y avait un embout, mais je me suis éclatée à le ressortir du packaging du calendrier. Donc, peut-être qu'il est en train de se balader, on verra. Donc, c'est de la gamme Enchanted Fleur. Donc c'est un spray pour le visage, le body, c'est Passionate Body Mist Spray. Et donc dedans il y a Smoky Vanilla, Golden Amber Scent. Mais ça sent pas trop mauvais, enfin ça sent pas trop mauvais. Ça sent bon. Ça sent bon. Alors c'est pas la même gamme que les autres producteurs. Vous voyez, Beverly. C'est pas la même gamme que les autres qu'on a eu. Les autres c'était Sparkted, je sais plus quoi. Et là c'est donc une autre gamme qu'il y a dans le calendrier, plus la gamme dorée, la fortune, secrète fortune. Donc bon. C'est plutôt pas mal. Donc on va rester dans la beauté. On va prendre le calendrier de l'Avent Gloria. Donc bleu, c'est produit visage. C'est Wild. Produit sauteur encore. Ou c'est moi qui est de main gauche. Wild Science Lab. 19,90 €. Bon, vu que c'est long, je suppose que c'est un sérum. Ou une crème, un fluide, un truc comme ça. Contour des yeux peut-être. Et donc c'est Light Switch Serum avec 6% d'azélaïque et tranexamique acide, de l'acide tranexamique.
Alors l'acide tranexamique, je ne connais pas du tout. Alors moi que ça a un nom autre que celui-ci, mais en tout cas je ne connais pas sous ce nom-là. Et donc c'est un sérum éclaircissant. Alors c'est route et fruits. Et c'est 10 ml. Voilà, bon, c'est plutôt un format pas trop mal hein, pour un sérum. Même si un sérum c'est plutôt dans les 30 ml. Mais pour... enfin, c'est pas non plus un produit qu'on en met des tonnes, même si c'est un produit qui va faire tout le visage. C'est un produit qui est assez fluide et liquide, on n'a pas besoin d'en mettre des tas. Donc une, deux gouttes, ça suffit, donc ça peut faire un petit moment. Je n'en mets pas dedans. Donc on va continuer avec le calendrier de Bougie Création Olympe. Hein. Donc cette fois-ci, il y en a qu'un, je ne me suis pas trompée. Donc le numéro 7. Voilà. Donc c'est sous forme d'une boule de neige verte avec des petites paillettes dessus. Ça sent un truc que je connais aussi. Le problème c'est que j'arrive pas à reconnaître les odeurs. Pas toujours. Peut-être que ça sent un peu l'ananas, je trouve. Ça se trouve c'est pas ça. Et puis comme mon nez, même pas la peine de lui demander grand chose. Donc voilà. Donc on verra bien. Et le numéro 7 de Émilie, donc accord précieux. Donc c'est une petite pochette rouge. Et c'est un papier de soie violet avec un body Merry Christmas et un sapin. C'est trop mignon. On va se fermer comme il faut, ça risque pas de se rouvrir. Bon ben je l'ai abîmé. Hein. Donc c'est une fleur violette avec des paillettes. Là, très belle. Et donc ça doit être un... Ça me fait penser aux produits de bébé encore. Aux crèmes qu'on mettait sur les bébés. Ou aux petites lotions nettoyantes. Donc c'est de la cire végétale de colza, parfum de grâce et colorant mica. Donc c'est un fondant parfumé au lilas. C'est vrai que ça sent le lilas. Mais moi je suis pas très fleur, les odeurs de fleurs, parce que bah, les fleurs quand elles sont en vrai, si vous voulez, puisque moi avec mon asthme c'est compliqué, les pollens, tout ça, il y a des odeurs qui m'attaquent quand même la gorge, qui m'irritent la gorge. Et je vais tousser pendant des plombes à cause de le muguet par exemple, j'adore le muguet. Mais l'odeur du muguet, ou même, ça m'arrache la gorge. Quand c'est en vrai, quand j'ai du muguet à la maison, autrement, quand c'est un truc qui sent le muguet, des fois ça passe, des fois ça passe pas, c'est chiant. Mais comme ça. Donc on a fini pour cette case du jour. Bon, la récolte fut plutôt pas mauvaise, hein, moi je dirais. Je vais tout garder ou pas. Mais j'ai oublié, je sais pas, il m'en manque une. J'ai pas Action. Je l'avais tout à l'heure, Action. Ah, j'ai oublié de dire Émilie son truc. Mais j'ai mis le truc d'Action. Voilà. Je savais que j'avais encore un truc Action. Il était collé à la boîte de cacao bombe. En même temps, vu que c'est tout petit, que ça prend pas de place, c'est normal. Donc Action, c'était ça. Voilà. C'est des petits spots qu'on met sur nos boutons en forme de cœur ou d'étoile bleue. Bon, c'est pas très discreto, je vais pas sortir dehors avec ça. Quoique j'en vois des fois qui sortent avec leur patch transparent. Ah bon, moi je ne me vois pas les mettre dehors, mais bon. Il y a 6 pièces et c'est vegan. Donc bon, en tout cas pour la maison, pourquoi pas. Hashtag bleu Beverly. Donc on va redire quand même ce qui est marqué sur le 7. Oh, putain. 7.
Donc, parce qu'un peu de printemps en hiver, ça réchauffe le cœur, l'odeur de fleur de lilas est une de mes favorites. Quelle est ta senteur de fleurs préférée? Note olfactive, lilas, muguet, œillet, rose, jacinthe, héliotrope. Vous voyez, donc là, il y a du muguet et ça m'arrache pas la gorge. Alors, mon odeur de fleurs préférée, alors comme je disais tout à l'heure, quand c'est des fleurs en vrai, c'est compliqué parce que j'aime bien les odeurs de fleurs, mais ça m'irrite vite la gorge. Autrement, j'aime bien l'odeur de la rose, mais pas la rose mémère, hein, la rose qu'on sent bien, fraîchement cueillie, où on sent encore la verdure de la tige et tout ça. C'est franchement, j'adore cette odeur. Autrement, dans le muguet, j'aime bien aussi, mais bon, voilà. Et j'ai d'autres fleurs qui sont sympas, mais ouais, celle-là, c'est plus la rose en fait qui me plaît plus. Ouais, les autres, j'aime bien ma petite dose comme ça, un petit peu de temps en temps, mais la rose, j'adore. Voilà. Donc, je dirais la rose, Émilie. Ma réponse te convient-elle? Donc, voilà. C'en est tout pour aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, bah, c'est plutôt une bonne case pour moi aujourd'hui, puisque je vais tout garder. Ça, c'est toujours utile à avoir dans le sac. D'ailleurs, j'ai fini l'autre, donc je vais pouvoir en avoir une. Le fondant, j'adore. Celui-ci aussi, même si j'arrive pas à deviner ce que c'est. Le petit plus, bon bah ça c'était pour hier, mais bon, le petit plus que j'ai aujourd'hui, j'aime bien. L'attention est là, c'est super gentil. Tout net, je suppose qu'elle va manger. Matcha, bah, je vais pas le manger aujourd'hui, le prendre aujourd'hui parce que j'en ai pris un ce matin. Je vais pas en prendre deux dans la journée quand même. Alors par contre, j'ai fait dans la tasse, là, la petite tasse que j'ai achetée en bonhomme de neige de chez comment ça s'appelle? Normal. C'est pas très pratique. C'est pas très pratique. En plus de ça, elle est super haute parce que j'ai dû faire chauffer du lait à 2 fois pour pouvoir le mettre. Et encore, j'ai rempli que la première boule, la tête n'était pas remplie. Donc, il ne faut pas non plus une boule comme ça. C'est pas fait pour mettre dans un demi-litre de lait, si vous voulez. Donc, je vais pas non plus faire un gros truc. Je vais peut-être récupérer, reprendre ma tasse, peut-être pas celle à fleurs, mais j'en ai une toute blanche, transparente unie, donc je le ferai peut-être dedans. Donc voilà, le spray à voir une fois que je l'aurai pchité, et puis le sérum pourquoi pas. Donc franchement, aujourd'hui, une bonne case pour moi, en tout cas. Ça tombe bien vu que c'est mes calendriers et que c'est à moi. N'hésitez pas vous à me dire le produit que vous avez préféré de mes cases du jour. Celui que vous avez moins préféré, puisque forcément il y en a peut-être un que vous avez moins préféré. Alors le thème du jour, je dirais rose rouge, puisque la pochette là était rouge là aussi. Les produits ils sont quand même rose rouge. Dommage que j'ai pas sorti une boîte rose à Tounette. À chaque fois Tounette fait la différence, hein. C'est pas elle qui... Tounette, c'est une rebelle. Et autrement, c'est bleu aussi le reste, parce que ça c'est bleu pour ma Tounette, et ça c'est bleu. Donc, voilà, ça c'est violet bleu. Donc, il n'y a que celui-là qui est à côté, avec ça et tout ça. Donc, voilà. Bon, en fait, le thème, c'est celui qu'on veut. Hein. On arrive toujours à trouver un truc qui fait que. Je vous fais plein de gros bisous, et puis à demain, à ce soir, à quand vous voulez. Bisous, bisous. Dans la nuit cristalline où le givre scintille, le traîneau fend les airs, léger comme une aile. La ville repose, calme sous l'hiver, quand une étrange lumière éclaire l'univers. Le Père Noël observe, curieux et charmé, une danse d'éclats, un ballet animé. Le ciel s'embrase d'un éclat mouvant, d'étranges créatures vivent dans l'instant. Quel secret se dessine dans cette clarté? Se dit-il, envoûté par tant de beauté. Il descend doucement, porté par l'émerveillement. Serait-ce un rugissement qu'il entend dans le vent? Majestueux, le lion, flambeau de l'Orient, rugit aux
étoiles d'un souffle incandescent. Puis vient le scorpion, créature perfide. Son aiguillon mortel dans l'ombre se dévide. L'aigle plane en hauteur, maître des cieux lointains, ses ailes étendues touchent les confins. Étoilé sous l'eau des cieux profonds, le poisson divin ondule à l'horizon. Le Père Noël s'étonne, ébloui par ses visions, mais il sent que d'autres merveilles l'appellent à l'horizon. Il remonte en son traîneau, porté par le vent, et survole la ville dans un souffle apaisant. Le taureau indomptable, museau tourné vers l'azur, charge le ciel de sa force pure. Ensemble, côte à côte, les Gémeaux s'avancent sous l'éclat des astres dans une divine danse. Dans un élan furieux surgit le bélier, ses cornes pointées vers le ciel étoilé. Arc bandé, en position, le Sagittaire attend, sa flèche prête à percer l'éther mouvant. Sous les reflets mouvants d'un ciel en symphonie, le Père Noël s'arrête, plongé dans l'infini. Une lueur plus douce scintille dans l'obscur, promesse d'une rencontre au silence si pur. Le Cancer, secret, avance en pas de côté, sous sa carapace habilement étoilée. Le Capricorne, montagnard des cieux, escalade les astres dans son labeur pieux. Le serpent céleste, sinueux et secret, se faufile en silence sous l'ombre des reflets. L'ours céleste, imposant, s'éveille en grondant. Sa force brutale perce le firmament. Dans un éclat flamboyant renaît le phénix, oiseau immortel, se consumant et fixe.
Ainsi, les créatures, dans un ballet étoilé, ornent la ville de leur éclat révélé, laissant le Père Noël œuvrer à faire briller les yeux des enfants émerveillés.